L'AMA, c'est la Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri. Depuis 1968, elle fédère plus de 80 services répartis à Bruxelles et en Wallonie. Ils assurent l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement d'adultes et de familles sans chez soi. La notion de sans-abri fait référence à un ensemble de personnes dont le point commun est une problématique par rapport au logement. Mais ces personnes peuvent avoir des profils très différents. Ça peut être par exemple des hommes ou des femmes isolés, aussi bien que des familles avec enfants, des pères ou des mères mineurs, des jeunes sortant d'institutions, etc. C'est pourquoi l'AMA définit la personne sans abri comme une personne qui ne peut temporairement accéder ou conserver un logement privé adéquat à l'aide de ses propres ressources. Il ne s'agit pas uniquement d'un problème de logement, cela peut être par exemple des problèmes administratifs, d'endettement, d'isolement, des déstructurations familiales, des problèmes de santé mentale ou de violence conjugale, ou encore des assuétudes. Nous pensons que l'exclusion liée au logement est un processus et non un phénomène statique qui concerne beaucoup de ménages à un moment de leur vie. Les services membres présentent une grande diversité et ont chacun leur propre histoire. Certains ont été créés il y a plus de 130 ans. Leur travail s'articule autour de 3 axes différents en fonction de leur mission. Le premier axe est la mise à l'abri. De nombreux services assurent l'hébergement de personnes fragilisées, soit en urgence, soit pour une plus longue période. Un accompagnement social est également proposé afin que les personnes retrouvent la capacité de vivre de façon autonome. Le second axe est un accueil et un accompagnement en journée. Ces services proposent une aide à la vie quotidienne, comme des douches, des repas, des consignes. D'autres services se déplacent sur le terrain et accompagnent des personnes vivant en rue, toujours dans le respect de leurs demandes. La finalité de leur travail est la reconstruction d'un lien social. Enfin, le troisième axe est l'accompagnement en logement. À la demande des personnes, ces services proposent un accompagnement dans leur lieu de vie jusqu'à ce qu'elles puissent retrouver leur autonomie. En tant que fédération, nous avons pour mission de rassembler, soutenir, former et défendre nos membres. Nous organisons également des groupes de travail, des formations, des journées d'études et des matinées de réflexion sur des thématiques en lien avec la précarité. L'AMA réalise aussi des recherches qui mettent en évidence le travail des services du secteur. Nous avons notamment publié un rapport sur l'accessibilité au logement et une étude sur l'accompagnement des familles sans chez soi. L'AMA a contribué à des avancées politiques majeures, telles que l'abrogation de la loi contre le vagabondage et la mendicité, le soutien au mouvement de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales, ainsi que l'accompagnement spécifique des enfants et de leurs parents sans logement. L'AMA a également contribué à la professionnalisation du secteur en faisant reconnaître des missions telles que le suivi post-hébergement, l'accompagnement en journée ou la guidance à domicile. Au fil des années, la Fédération a été reconnue comme un expert sur les matières de sans-abrisme et de mal-logement. Alors pour l'avenir, nous souhaitons maintenir la pression politique et citoyenne pour continuer à rappeler que le logement est un droit et non un privilège et que ce droit reste fragile, voire inexistant pour une partie de la population. Il est donc essentiel de continuer à soutenir les acteurs de terrain tout en protégeant l'accueil humain de qualité, la professionnalisation des travailleurs, le secret professionnel, tout en apportant des espaces de réflexion et de partage d'expériences. Nous nous engageons à soutenir les actions en matière de lutte contre la pauvreté, mais aussi l'accès aux soins de santé, l'accès au logement et l'accès à une éducation pour toutes et tous. Il est donc, pour atteindre ces objectifs, indispensable de garder la personne sans abri au centre du travail, tout en lui permettant d'être acteur de sa démarche.